Dans un monde où les vampires sont une réalité. Ils viennent nous oppresser, nous exploiter, nous voler. Ouais, et même que moi et mon succès. Là où l'espoir vacille, certains décident de se dresser. Vas-y maman, casse-lui le cul. Je pourrais te tuer maintenant, jeune Belmont, mais je ne vais pas le faire. Parce que sinon, il n'y a pas de scénario. Nous sommes en Vendée. Il est 2h du matin et Jacques sort de la taverne. Jacques est beurré comme un petit lu. S'étant fracassé au raisin de table et gavé de gâches, Jacques est une proie facile. C'est la fin pour Jacques. Merci à toi, personnage secondaire. T'as entendu la dernière ? Jacques s'est fait bouffer. Mais qu'est-ce que ces maudits vampires viennent foutre en Vendée ? Les gens ici ne font que bouffer leur brioche locale tartinée avec du beurre salé. Alors forcément, ils doivent être plus gras et plus sucrés. Après, tu m'étonnes qu'ils se fassent sucer. Oui, bon, allons parler à l'abbé. Bien que l'on soit au XVIIIe siècle, il a une milice de templiers sous ses ordres. Mais Écoute, Richter, tu es beau, grand et fort, mais tu es plus con que l'âne de notre voisin, Monsieur Gouillou. Et si maman te disait régulièrement d'aller jouer sur l'autoroute, c'était pour une bonne raison. Donc évite de trop réfléchir à la véracité historique de ce que je viens de te dire. Et dis-toi qu'on ne peut pas se priver de ces hommes en armure huilée pour aller casser du vampire. bonjour l'abbé. On a besoin de vos gus pour chasser des vampires. Oui, bien sûr, mon fils. Moyennant 2 jeunes enfants, on peut toujours s'arranger. Demander de l'aide à l'abbé s'est révélé être une idée de merde finalement. Vous n'êtes pas parvenu à le convaincre, mes chéris ? Non, maman. Sans surprise, c'était juste un vieux vicelard obsédé parmi tant d'autres. Vous entendez ça ? Serait-ce des créatures de la nuit ? Non, ce sont des marmottes sauvages. Putain, mais quelle est conne ta question ? Moi, c'est Annette. Et moi, c'est Édouard. Allez vous faire enculer tous les deux. Nous venons de Saint-Domingue. Je suis une ancienne esclave magicienne vaudou qui a traversé l'Atlantique pour vous prévenir de l'arrivée imminente du Messie vampire qui sèmera mort et désolation sur les terres de France. Mais qui est le con qui a écrit cette merde ? C'est succulent, cette petite brioche. Quel est son patronyme ? Chête la gâche ! Les vampires se rassemblent et on va enfin pouvoir découvrir qui est leur fameux Messie. Hé ! Bande de bâtards ! J'ai chié dans la sangria ! Il y a des gueux dans les jardins. On va tous crever ? C'était quoi déjà le plan ? Ah putain, on a eu chaud. Je crois que j'ai jamais couru aussi vite de toute ma vie. Édouard est mort. Mais qui aurait pu prédire une telle infortune ? 5 minutes later. On y retourne. On va venger Édouard. Ouais. Et toujours sans aucun plan. Je suis Richter Belmont, dernier descendant du clan des Belmont, et je tue les vampires. À qui le tour ? Le petit Belmont est devenu un grand et beau jeune homme, à ce que je vois. Richter ? Mais il est vraiment en train de nous la mettre ? Bon bah nous aussi on va vous laisser. Bon, récapitulons. La Vendée est devenue un lieu de culte pour tous les vampires de France. On a une saloperie de vampire mi-serpent mi-quetzalcoatl qui vient de débarquer. L'abbé nous a trahis et fabrique désormais des créatures démoniaques pour l'ennemi. Édouard est mort et Richter vient de nous abandonner. Et on ne sait toujours pas qui est leur putain de messie. Maria, il faut que je te parle. Quoi, maman ? Le curé, enfin l'abbé, enfin celui qui fabrique des créatures de la nuit pour l'ennemi, c'est ton père. Tu sais, il faut me comprendre, j'étais jeune et puis il était plutôt beau gosse avant. Je dis bien avant parce que maintenant c'est plus trop ça, mais... Maria, ça va ? Bon bah c'est confirmé. En plus d'être un lâche et d'être crevé, je suis paumé.
Bonsoir, jeune voyageur. Ça te dérange si je m'installe autour de ton feu et si je te pique un peu de ton lapin? Hein? Et vous êtes qui? Je suis ton grand-père. C'est lui qui est parti chercher du lait et qui est jamais revenu? Oh, j'avais juste la flemme de m'occuper de toi. Donc lorsque tu es rentré de Boston après le décès de ta mère, j'ai payé la blondasse du village pour qu'elle te garde. Tu comprends, il était hors de question que je m'emmerde avec un chiard dans ton genre. Et du coup, t'es venu me prêter main forte pour affronter le Messie Vampire et toute sa clique de tarés. Ah non, pas du tout. Tu vois cette petite cabane là-bas? C'est ma maison. J'ai juste vu qu'un con avait fait un feu sur ma rive. Alors forcément, au début, j'étais venu te voir pour te demander de te casser. Mais quand j'ai vu que t'avais fait à bouffer, ça m'a donné faim. Ça t'emmerde si je prends le croupion? Submergé par sa haine pour son grand-père, Richter débloqua tout son potentiel caché en allant chercher au plus profond de lui, dans son tout, enfin, dans son cosmos. Ou dans le pouvoir de l'amitié. Oh, et puis merde, vous avez compris. Qu'est-ce que tu as fait? Mais qui es-tu? J'ai changé de licence. Désormais, je suis Richter. Hadouken! Bienvenue en Vendée, ô grande déesse. Est-ce que l'un d'entre vous peut me dire pourquoi je suis venu jusqu'ici en char alors que j'aurais pu venir en bateau? Bande de trous du cul. Pardon, grande maîtresse. La France de mes souvenirs semble avoir disparu. Auparavant, tout n'était que délices, raffinement et somptuosité. Mais aujourd'hui, il ne reste rien, si ce n'est l'odeur infecte des merguez que mangent les gueux sur les ronds-points. Ces mêmes gueux qui critiquent et conspuent mon ami, le grand suceur à la fleur de lys, Bernard Arnault. Je ne puis tolérer cela. Il est grand temps de redresser ce pays et le remettre sur le droit chemin. Grande déesse, je vous présente notre nouveau conseiller. Il vient de chez McKinsey. Enchanté, Votre Altesse. Je suis venu vous prêter main forte pour les réformes sociales à venir. Ah, le grand réformateur. Votre légende vous précède, cher ami. Vous arrivez à point nommé. J'ai grand besoin d'individus comme vous pour mater cette pitoyable révolution. Oh, mon bulletin. Votre éminence, la populace se révolte. Elle est menée par la fille de l'abbé local. Il serait sage d'aller mater ces manants. L'abbé local a un enfant? Oui, c'est un original, je suppose. Bonsoir, mon père. Alors comme ça, on baise autre chose que des enfants? Non, je vous jure que ce n'est pas vrai. Elle avait 17 ans. Écoutez, je sais que j'ai merdé, mais techniquement, elle n'était pas majeure. Tu me dégoûtes, vieux vautour. Ne t'approche pas de Tante Terra! Sombre merde. Ce n'est pas parce que tu as un bandeau dans les cheveux que tu es devenu puissant. Mais je suis d'humeur clément. Voyez-vous, je n'ai pas toujours eu cette tête de créature. Enfin, c'était avant que le scénariste n'ait une soirée trop arrosée. Je vais donc vous laisser courir, en espérant vous attraper durant la saison 2. Et je vais plutôt me précipiter sur ce personnage secondaire, à figure maternelle, pour faire un cliffhanger. Ah, bah ça tombe bien, parce que courir c'est le seul truc que l'on arrive à faire à peu près correctement. Parfait. Mais t'es qui toi? Bah, je vous ai vu courir, alors je cours. Attends, c'est vraiment la fin de la série? Ah, peu de choses près, ouais, c'est ça. Mais c'est une dinguerie, comment c'est à chier. Been a while since you felt like this. Been a while since you felt like this.